covered. Yeah, I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. You love, you love, you love. I don't wanna meet your mother. Never ever ask me how I've been. Remember why you have my number. You love, you love, you love. I'm the best thing that has ever happened to you. Here's your time to shine. Now show me what you can do. The way my hands feel on your body, the way we're dancing in the dark. With every move I make, you're falling. You love, you love, you love. The way my lips feel on your body, the way we're moving in the dark. With every breath we take, you're falling. You love, you love, you love. I ain't got no time for romance. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. La lumière est un peu rouge, mais il fait encore sombre. Il est 7 h. On est jeudi aujourd'hui. Alors comme j'étais réveillée de bonne heure, tout est fait à la maison. J'ai plus que mon ménage de zone à faire, mais ça, comme Angel dort, je le ferai cet après-midi. Et je pense que, alors je vais regarder, mais j'ai déjà bien avancé puisque j'ai déjà fait toutes Enfin, dans ma chambre, en tout cas, j'ai bien avancé. Parce que j'ai nettoyé ma couette, j'ai nettoyé tout ce qui est plaid et tout, oreiller et tout hier. Les sols ont été faits à fond, les poussières, ils ont été faits à fond. Donc je pense que je vais faire mes fenêtres, nettoyer mes rideaux tout à l'heure. Je pense que c'est à faire ce mois-ci. Je regarderai cet après-midi sur mon petit planning ce que je dois faire. Là du coup je vais aller conduire Stacy qui commence à 9 h. Et puis il faut que je travaille un petit peu sur le PC cet après-midi. J'ai un rendez-vous. Alors Stacy a 2 rendez-vous d'affilée cet après-midi, mais c'est Greg qui va gérer parce que moi j'ai un rendez-vous avec une marque en visio. Donc voilà, il faut que je prépare ça ce matin. Et faut que j'aille à 11 h que j'aille rechercher Stacy, parce que du coup elle va pas en cours cet après-midi, le fait qu'elle a ses 2 rendez-vous d'affilée. Et je vais aller chercher Léo à 11 h 30, donc j'irai avec Stacy. Elle est contente parce que du coup elle va pouvoir aller chercher son neveu. C'est l'occasion. Et puis voilà. Ah, et puis il faut que je prépare le repas de ce midi. Ce midi je vais faire une tarte aux poireaux, les poireaux qu'on a cueillis à la ferme cueillette ce week-end. Donc je vais faire une tarte avec poireaux, sûrement du comté dedans, etc. Et pour ce soir c'est des merguez avec une salade de tomates et des pommes de terre tapées à l'ail et à la sauge. Est-ce qu'il va faire beau aujourd'hui? Ça a l'air d'être bien nuageux, bien couvert quand même. Bon allez, alors du coup là j'ai un peu de temps, je vais tout de suite aller sur le PC, je vais bosser en attendant que Stacy finisse de se préparer. Et je vais éteindre mes petites bougies qui sont allumées depuis un moment. Hop, avec mon petit mouchoir. J'ai été conduire Stacy. Ah, j'étais en communication après avec Kim et je me suis remis à travailler. C'est fou comme le temps passe vite quand on est sur le PC. Je viens de lever la tête, je me suis dit, ouh, déjà 10 h. Et ça c'est mon truc. Je me fais couler un café et je le bois pas parce que je suis tellement prise par ce que je fais que je le bois froid. Donc là j'ai pas trop envie d'un truc froid parce qu'il fait pas très chaud aujourd'hui. Enfin, il fait pas très chaud, en même temps on a 14, mais il fait pas très beau. Mais je pense qu'il nous annonce du beau temps là, encore. Ça va re-augmenter pour rebaisser un petit peu, mais on a des températures qui sont au-dessus des normales de saison. Bon après, est-ce que c'est bien? On va dire que pour nous, voilà, mais pour la planète c'est peut-être un peu bizarre quoi. Ouais, pour nous c'est cool. Pour l'instant on n'allume pas le chauffage, on doit pas trop se couvrir, on peut encore profiter un petit peu, hein. Mais est-ce que on va pas le payer ça? Bref, allez, j'ai rajouté du lait, je vais faire réchauffer un petit peu mon café du coup. Et puis je vais attaquer ma tarte aux poireaux. Je me dépêche parce que je dois aller chercher Stacy avant d'aller chercher Léo, qui finit à 11 h du coup comme je vous ai dit. Donc je me manie. Alors je suis en train de faire cuire, j'ai émincé mes poireaux, je suis en train de les faire cuire à la vapeur avec la fonction de mon micro-ondes là. Je vais... Alors maintenant quand je fais des tartes, avant j'en faisais 2 parce que c'était pas suffisant pour nous tous une seule tarte. Maintenant ce que je fais c'est que j'en fais qu'une.
mais je la fais très épaisse. Donc en fait je mets la garniture des deux à l'intérieur. Alors moi ma recette à chaque fois pour ma pâte c'était alors une pâte feuilletée puisque on préfère, et c'était 200 g de crème pour 3 œufs. Là du coup je double, je mets la garniture pour 2 tartes en fait dedans, donc du coup ça fait tarte qui est très épaisse avec beaucoup de garniture et moins de pâte quoi en fait, mais elle, du coup une part c'est largement suffisant. Je coupe ma quiche en 4 et une part de tarte, voilà. Alors qu'avant comme elle était très fine, et voilà, il fallait y manger 2 parts quoi. Enfin, là on mange un quart de tarte et c'est largement, ça fait plus les tartes traiteur, vous voyez qu'on peut trouver chez le traiteur. Je vais aller voir mes poireaux, comme je l'ai dit je me dépêche. Je me dépêche mais je prends quand même du temps pour faire le contour de ma pâte. Alors l'avantage avec le nouveau four c'est que je peux le programmer. Alors l'option ne le faisait plus en fait, il s'était cassé. Et du coup je peux le laisser, il va s'arrêter tout seul. Donc je vais le programmer et il va s'arrêter, et quand on va rentrer, alors logiquement elle sera pas finie d'être cuite quand on va rentrer, mais au pire ça sera fini et on n'aura plus qu'à passer à table. Alors c'est surtout pour le petit bout, parce qu'il risque d'avoir faim en rentrant de l'école, et comme il est fatigué, s'il mange pas tout de suite après il se met dans le canapé avec un biberon ou un truc comme ça et il veut plus trop manger. Hop là. Vous voyez, ça fait une tarte qui est très épaisse. Alors j'ai laissé la pâte feuilletée pour faciliter le démoulage. D'habitude je l'enlève, mais là voilà, je fais en sorte de gagner un peu de temps. Hop là, je vais mettre les poireaux et je vais mettre ma garniture. Alors comme je vous ai dit, moi je compte 3 œufs, 200 g de crème, mais là j'ai multiplié par 2 et j'ai ajouté du comté, j'ai mis à peu près 100 g de comté râpé, et avec ça je vais servir de la salade avec des petites noix dedans, des petites noisettes dedans et des morceaux de comté. Hop, c'était nickel, ils sont bien cuits, et en plus ce qui est cool c'est comme ils sont cuits à la vapeur, ça rajoute pas d'eau. L'eau a coulé, en fait avec ce moule il y a comme des petits trous en dessous, donc l'eau elle coule en dessous. Donc on n'a pas d'eau dans nos poireaux. Hop, je vais directement verser beaucoup de poireaux. On aime les poireaux à la maison, même les enfants, c'est marrant hein, ils ont toujours adoré ça. Hop là, j'ai mon four qui est à température pile poil. Je vais ajouter ma garniture, donc comme je l'ai dit, les œufs, la crème et le comté, et ça va pouvoir partir au four. Et la salade je la ferai en rentrant. Je vais juste faire mélanger un petit peu pour que la crème et le poireau se mélangent bien. Et ça s'en va au four. Vous savez quoi? J'ai fait réchauffer mon café avec du lait et je ne l'ai toujours pas bu. Allez, je vais boire 3 gorgées, je le réchaufferai en rentrant. Ça y est, j'étais récupéré Stacy et puis on a été récupéré ensuite Léo. Alors, je vous le montre pas trop parce que monsieur a voulu aller dans le spa. Bien sûr, on lui a dit non parce qu'il faisait pas très beau aujourd'hui, qu'il faisait un peu frais. Mais il a quand même enlevé le pantalon et voilà. Hein? On a dû négocier. Du coup, on lui a mis Monstres et compagnie à la télé. Elle me fait trop rire parce qu'il fait comme Stacy quand elle était toute petite. Stacy adorait ce dessin animé, mais elle savait très bien les endroits où il y avait le monstre, vous voyez, qui criait, qui lui faisait peur et tout. Donc elle se cachait derrière le canapé. Et lui, il fait exactement la même chose. Il se faufile et puis il attend que le monstre a crié, puis après il revient. Et Stacy faisait pareil, elle se cachait mais en regardant. Bon alors, du coup, la tarte était cuite en sortant. Hop, je vais pouvoir la couper.
en sortant, en arrivant. Et j'ai fait une petite salade du coup en rajoutant des noisettes concassées que j'ai fait un petit peu torréfier, des dés de comté et de l'estragon. Et j'ai fait une petite vinaigrette à base de yaourt et de vinaigre d'estragon. Et de l'estragon aussi dedans. Alors l'estragon, les noisettes et le poireau vont trop bien ensemble. Je vous conseille de tester la salade estragon, salade de poireau avec une vinaigrette à base d'estragon, de moutarde et de noisettes concassées dessus. Les poireaux, ça va trop bien ensemble. Franchement, je vous le conseille. Bon allez, on va pouvoir manger là. On va pas attendre Greg parce que Greg quand il va rentrer il va tout de suite manger puis il va devoir repartir pour le rendez-vous de Stacy. Regardez-moi cette épaisseur de quiche là. En fait c'est le meilleur dans la quiche hein. La garniture. Léo vient de repartir avec son papa. Le soleil commence à repointer le bout de son nez. Et le ciel se dégage. S'éclaircit. Moi je suis en train de ranger les petits jouets qui traînent de partout. J'ai remis le salon en ordre. Il s'était bien installé, il voulait pas partir. En fait, je lui ai descendu le coussin. Alors, c'est un coussin Winnie l'ourson de Stacy quand elle était petite. Et je me suis dit, je vais lui descendre pour se caler dans le canapé. Et en fait, il a mis sa tête dessus, puis il mettait le plaid sur lui pour pouvoir essayer de dormir. Essayer, mais bon, je pense que c'était l'excuse pour pouvoir pas partir. Il faisait enrager son père. Bon, alors Greg est rentré et il est reparti. Oh, j'ai un truc qui gratte à ma gorge. Il est reparti direct. Je vais avoir une quinte de tout là. Pouf. Oui, il est reparti direct. Il m'a dit qu'il mangerait après en rentrant parce qu'il a dit là je vais manger en 4e vitesse. Alors après il avait pris quoi? Il avait prévu. Il avait pris les petits pains que j'ai fait là, la brioche là, que j'ai fait cette semaine et il avait pris aussi du reste de gâteau aux pommes. Donc il y avait de quoi tenir s'il y avait un petit creux. Et du coup bah, il a mangé plus tard. Hop. Bah moi je vais retourner sur le PC. Et puis après, j'irai faire en attendant que j'ai mon appel téléphonique, enfin ma visio. Puis ensuite, j'irai faire un petit peu de ménage de zone. Je vais aller faire mes fenêtres et puis mes rideaux en haut, dans les chambres, enfin dans les pièces du haut. Bon allez, un petit café et puis on va aller rebosser un peu. J'ai eu ma petite réunion téléphonique, ça fait... bizarre de mettre une tête sur... un plaisir de mettre une tête sur des personnes avec qui on travaille. C'était cool. En plus, elle m'a donné plein d'idées et tout, donc c'était bien. Et puis en plus, c'est super valorisant parce que, en fait, quand... on travaille comme ça avec une marque, quand on vous parle de quelque chose, on n'a pas forcément le retour. Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que le travail derrière apporte ses fruits? Est-ce que voilà? Et du coup, c'est bien aussi. Enfin voilà, c'est valorisant pour moi et puis ça fait du bien et ça vous donne encore envie de plus de faire. Voilà, pas de faire des partenariats ou ça, hein, mais ce que je veux dire. Ouais, voilà, c'est ça, m'investir. En fait, ça vous montre que votre travail a une valeur, quoi, en fait. Et c'est vrai que quand on est quand on fait des vidéos comme ça, parce que vous le savez, hein, moi j'ai commencé, c'était vraiment pas dans le but d'en faire un métier et tout, c'était vraiment dans le but de me créer des souvenirs pour la famille et tout. Mais c'est du travail quoi en fait, tout ça derrière, il y a un travail derrière et le fait d'entendre dire que, un peu comme au boulot, vous avez votre chef qui vous dit c'est bien, tu as bien fait ton travail, ben, ça fait plaisir et là c'était la même chose. Voilà. Bon, du coup, Greg a été au rendez-vous pour Stacy et on doit lui refaire un... Alors... L'année dernière, on avait fait pour Stacy un plan, un projet. Enfin, non, c'était.
projet individuel, enfin c'est un PAI d'adaptation en fait quand elle a repris, vous voyez, pour reprendre en douceur et tout. Et là en fait l'infirmière de son lycée lui a conseillé d'en refaire un, mais pas forcément parce que nous on n'en avait pas refait parce qu'on voulait. Pour l'instant, elle n'avait pas besoin d'avoir un emploi du temps aménagé et tout, mais elle lui a conseillé d'en refaire un juste pour demander au cas où, si elle se sent pas bien, de pouvoir sortir de classe sans, vous voyez, sans souci et tout. C'est juste pour avoir une trace écrite, une continuité en fait de ce qui s'est passé. Comme ça, au cas où elle aurait besoin, au moment des examens ou quoi. Par exemple, elle pourrait demander, pour éviter d'avoir trop de stress ou des choses comme ça, de passer en premier, vous voyez, pour les oraux, de passer en premier, d'avoir, au cas où elle se sent pas bien dans la salle d'examen, pouvoir sortir et re-rentrer. Enfin voilà, c'est toute une adaptation. Peut-être qu'on ne demandera pas, peut-être qu'elle en aura pas besoin, parce qu'en plus on a encore un peu de temps. Mais voilà, comme elle nous a conseillé l'infirmière scolaire, c'est au moins prendre un petit peu les devants, comme ça au cas où, voilà, il y a toujours, comme ça il y a toujours le petit, la petite pédale où qu'on peut appuyer si elle ressent le besoin, et puis voilà, une petite corde de sûreté comme on dit. Donc on va faire ça comme ça. En plus l'infirmière scolaire l'année dernière, en fin d'année, elle me l'avait donné. Ce papier, donc moi on l'avait pas rempli, enfin c'était pour le re-remplir pendant les vacances pour cette année, mais on avait dit bon on va voir le mois de septembre comment ça se passe, comme Stécie était dans une bonne lancée et tout, et puis bon, on n'en avait pas encore eu besoin, mais là du coup comme ça, voilà. Bon, alors elle était bonne la tarte? Oui. Du coup il a mangé maintenant. Alors, moi, il faut que je fasse, je vais lancer des buns pour demain, parce que demain, j'ai rendez-vous au dentiste à 10 h. Alors, logiquement, je devrais être sortie pour 11h30, mais comme je veux être sûre qu'il y a quelqu'un pour Léo au cas où, j'ai dit à Kim que je viendrai la chercher. Alors, Stécie commence à 8 h, donc je vais aller la chercher en revenant de conduire Stécie. Je vais aller déposer, on va aller déposer Léo, et Stécie, Kimberley va revenir à la maison avec moi. Comme ça, si je suis pas là pour aller chercher Léo, bah, elle pourra y aller. Et au pire, il y a Angel qui est là, donc elle pourra laisser Noé ou quoi si vraiment elle a besoin. Mais logiquement, comme je lui ai dit, je devrais être rentrée. C'est vraiment au cas où. Si elle voit que j'arrive pas, et ben elle peut y aller. Parce que moi... si je peux pas, enfin vous voyez, si je suis au dentiste en train de me faire les dents, je vais pas pouvoir appeler, lui dire je suis en retard, tu peux y aller avec la bouche ouverte. Donc ouais, si elle me voit pas arriver pour 11h15, mais bon logiquement comme je lui ai dit je devrais être rentrée, mais c'est déjà arrivé que le dentiste avait eu du retard ou quoi, et voilà. Donc je préfère avoir une petite sûreté. Puis bon, elle restera avec maman un petit peu. Ça va un petit peu mieux, elle. Justement, je sais que je vais avoir la question. Ça va un peu mieux, les antibiotiques ont fait effet. Mais c'est vrai que mardi, elle était vraiment pas bien. Bah, oui, donc du coup, je vous disais, je veux faire les buns pour pouvoir, comme ça, demain, elle aura juste à les enfourner. Je les préparerai. Et vous voyez, c'est les petits pains farcis. Je vais faire les petits pains farcis au gouda et à la dinde qui est sur le blog. Si ça vous intéresse, je vais préparer juste les pains. Comme ça, demain matin, j'aurai juste à les garnir. Puis ensuite, je vais aller faire mes carreaux, mes vitres et puis mes tentures. Alors, en fait, c'est la recette là que je vais faire pour demain. Donc, c'est des dinner rolls garnis à la dinde et au gouda. Donc là, je vais préparer les dinner rolls, les petits pains. Donc, c'est une plaque de petits pains tout tendres, tout mou. Je vais les faire cuire maintenant. Et demain, j'aurai juste à les gratiner, enfin à les garnir et puis à les enfourner. Donc ça fait des pains comme ça, on dirait un peu du pain brioché, mais plus il y a très peu de sucre en fait dedans, donc ça n'a pas le goût sucré de la brioche, mais ça a la tendreté de la brioche. Alors, rideau et tenture enlevée, ils sont en train de se laver. Et là je vais aller faire mes petites vitres. T'es vraiment mal poli toi. Ouais, je bois en même temps, je parle et je bois. Je vais aller faire mes vitres en haut. Et là sagement il va lever. Le plaid que je vous disais hier avec les coussins. J'en ai un plus même des coussins là.
Elle aime bien, à chaque fois elle dort dans mon lit. Alors sur du blanc, voilà pourquoi je dois le laver régulièrement, parce que on a sa trace. Je l'ai mis comme ça. J'ai fait un effet drapé dessus. Je m'assèche. Et mes mères là, t'es bien dans notre lit? Ben, ça y est, mes vitres sont faites. Les rideaux sont en train d'être lavés. J'aurais plus qu'à les réinstaller sur les barres tout à l'heure. Moi ce que je fais c'est que je les remets tout mouillés. Enfin tout mouillé. Essoré, mais je veux dire, je les fais pas sécher ou quoi que ce soit, je les fais sécher directement sur la barre. Comme ça, ils sont bien, il n'y a pas besoin de les repasser et tout, ils sont bien tendus. Enfin, ils sont bien, bien droits, enfin bien, pas besoin de les repasser, pas chiffonnés. Voilà, je cherchais le mot. Donc, je les remets directement, puis ça sent bon, ça sent le linge propre dans la pièce après. Mais je fais ça avec toutes mes tentures et mes rideaux. Alors là, je vais aller faire 2-3 courses parce que c'est ma mauvaise période du mois et je viens de m'apercevoir que il me reste plus beaucoup de protection. Donc je risque d'être un petit peu dans la mouise. Surtout que moi à chaque fois c'est... Je mets du papier toilette, il va falloir qu'il soit bien absorbant hein, ton papier toilette. Parce que ouais, je dis moi c'est des je fais des règles hémorragiques en fait, on va et c'est intéressant hein. Mais voilà, si je suis obligée de me changer régulièrement parce qu'autrement, surtout le premier jour quand c'est comme ça, donc faut que j'aille parce que je dois mettre même double protection. Par exemple la nuit, là cette nuit j'avais double protection et heureusement que je suis descendue à 4 h du matin en fait hein, parce que je pense que bref, les joies d'être une fille hein. Donc je vais y aller. Je vais y aller et puis en même temps je vais passer à grands frais parce que j'ai plus d'œufs. J'ai oublié d'en racheter. Donc je vais acheter des œufs en même temps. Et il fallait un autre truc que j'avais oublié, non? Que je te dis, zut, j'ai oublié. Je me souviens plus. Les œufs, sûr. Mais enfin, je vais retrouver avec ma liste. Donc du coup j'ai été inter, je suis pas passée à grands frais parce que à grands frais on n'aurait pas trouvé les protections périodiques. J'ai été inter, par contre les œufs à inter il n'y avait rien du tout. Voilà. C'est pas grave, il n'y avait plus que ça. Bon après c'est les protections. Je vous montre pas. Ah je t'ai pris ça. Il est mal à sa gorge. Alors il prend le thym du jardin mais je pense que c'est pas assez fort, c'est pas sec. Il est encore vert. Alors j'ai pris en sachet parce que il faisait en vrac, mais je me suis dit vrac, s'il y a des petits trucs qui passent ou quoi, il m'aurait dit quelque chose. Tiens, hop. Et j'ai pris du miel. Et ensuite, action. J'ai pris du papier toilette, du parfum pour monsieur, des gourmandises pour Marley. Et c'est tout. J'ai formé mon pain. Il va enfin mon pain. Mes dinner rolls, je vais les faire cuire après. Là, je suis en train de faire cuire mes pommes de terre à la vapeur pour faire. Alors, logiquement, c'est des pommes de terre tapées à l'ail et à la sauge. Mais je sais pas si, vu l'heure, on va avoir le temps de manger. Autrement, ce sera des pommes de terre comme ça. Je vais faire ça avec des merguez et. Une salade de tomates. Du coup salade de tomates et pommes de terre tapées, pas forcément grillées parce que il est trop tard, il faut qu'on mange. Donc voilà, j'ai juste mis l'ail et la sauge au dessus. En fait j'ai fait revenir l'ail et la sauge un petit peu frit dans un peu de beurre et après j'ai fait couler au dessus et logiquement je repasse au four pour qu'elle gratine, mais là pour qu'elle devienne dorée, mais là pas le temps. Donc en fait c'est juste des pommes de terre à l'eau, vous les écrasez et vous faites revenir un morceau de beurre, un beau morceau de beurre avec, vous rajoutez l'ail émincé, de la sauge ciselée, fraîche. Une fois que ça devient un peu croustillant, vous venez mettre le beurre et à parfumer du coup à l'ail et à la sauge sur le dessus, du sel, du poivre et vous les repassez au four jusqu'à ce qu'elles deviennent croustillantes. Mais comme je vous ai dit là... ça sera juste le beurre au-dessus des pommes de terre. Et là je vais faire cuire mon pain. On se dépêche parce que ça va être un peu la course ce soir. Bon allez, moi je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain.